Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur enformebrelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Aujourd'hui, je vous parle de mon truc. Dans le fond, c'est le numéro 9 parce que j'ai commencé un peu la semaine dernière. Puis dans le fond, c'est vraiment au niveau de l'hydratation. Il faut savoir que c'est vraiment un immense truc pour être en santé, autant psychologique, mental, physique, tout le kit, là. Ça joue sur beaucoup de choses. Première chose, c'est que ça peut jouer beaucoup sur l'état psychologique, fait que les maux de tête, les migraines, le manque d'énergie, des fois la fatigue, ça peut être parce qu'on est juste simplement pas assez hydraté. Fait que qu'est-ce qui arrive quand on est fatigué? On a des migraines, on a des maux de tête, on se sent pas bien, ben on se dit bon, ben au lieu de s'hydrater, on va manger, tu sais, manger du sucré, tout ce qui est sucré, malheureusement, on va essayer de compenser avec ça. Fait que quand on se sent pas bien psychologiquement, mentalement, on veut essayer d'aller chercher quelque chose qui va nous aider à se sentir mieux. Comment mieux de se sentir mieux que de manger des cochonneries, là. Fait que c'est là où est-ce qu'on va avoir des cravings plus sucrés, salés, etc. Quand ça arrive normalement, tu sais, les après-midi, des fois on a des migraines, des choses comme ça. Peut-être c'est aussi dû au fait qu'on boit pas assez. Peut-être que c'est pas dû à ça. On s'entend que les après-midi, c'est là où est-ce qu'on a des petites chutes d'énergie. C'est normal dans un sens, mais il faut vraiment beaucoup regarder ce qu'on fait au courant de la journée, notre niveau du sommeil, ce qu'on mange aussi en début de journée. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à ne pas manger le matin parce qu'on se dit, ben j'ai pas faim, fait que je vais garder mes calories plus tard, mais ça a un impact sur comment vous allez vous sentir plus tard dans la journée. Là, je ne vais pas trop parler d'alimentation parce que j'ai le don de parler de ça, mais c'est vraiment au niveau de l'hydratation. Donc, autant que vous êtes une personne sédentaire ou active, il faut boire de l'eau. Définitivement, si vous vous entraînez, l'eau, il faut rendre ça plus... dans le fond, dans notre routine, il faut toujours avoir de l'eau. Pas juste quand on s'entraîne. C'est vraiment autant avant l'entraînement, après, pendant l'entraînement qui est super important. Des fois, on se dit, ben je m'entraîne, j'amène ma gourde pendant que je m'entraîne, mais l'hydratation avant est aussi importante. Après également. On transpire beaucoup des fois quand on s'entraîne, même si on transpire pas. Il y a beaucoup d'eau qui va être utilisée justement. Il faut faire le replein de l'énergie. Puis comme je vous dis, ça a un immense impact aussi sur l'état psychologique, la fatigue, tout ça. Fait que si on boit un peu plus d'eau, ça peut nous aider à être plus alerte, moins fatiguée, plus performante. Mais il y a aussi au niveau des crampes musculaires. Moi, je jouais au soccer avant, puis il me disait tout le temps, tu sais, je prenais des grosses crampes musculaires dans les jambes, les mollets. Il me dit, ben, tu bois-tu beaucoup? Puis moi, quand je jouais, je tenais pas compte, de ce que je buvais. Puis maintenant, tu sais, je sais qu'il faut boire tant d'eau, fait que j'ai toujours ma gourde d'eau avec moi. Donc, ça peut aider beaucoup à la performance. Donc, si on ne boit pas assez d'eau, on a des crampes musculaires. Les crampes musculaires, c'est pas nécessairement mieux non plus. Si on a une crampe musculaire dans le mollet, mais ça nous empêche de courir, de marcher, ça nous empêche de faire beaucoup de choses. Ça peut être aussi un manque d'électrolytes, fait que ça a un impact également. De là, l'importance des fois à prendre des Gatorade, des Powerade, ça a des électrolytes dedans pour nous aider justement à récupérer encore plus rapidement. Donc, l'hydratation est super importante, autant pour la performance, l'éveil, le bon fonctionnement de notre corps, parce que dans le fond, notre corps est vraiment composé majoritairement d'eau. Tous nos tissus sont faits avec de l'eau majoritairement, donc c'est important de l'en donner parce que, justement, c'est ceux qui ont besoin pour bien fonctionner également. Il y a une autre petite chose que l'eau va faire, puis ça, je vais vous en donner plus de détails dans la deuxième capsule. Puis je vais aussi vous donner des trucs, comment intégrer plus d'eau dans votre journée si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime boire beaucoup d'eau. Donc, je vous vois dans 2 petites secondes. À tout de suite!